Bienvenue, on revient sur les conséquences de Fakir et une question pour les chefs d'entreprise. Et quand je dis chef d'entreprise, je parle de PME, TPE, je parle d'artisans et bien sûr de tous ces mondes, des indépendants. Là, on va mettre le doigt sur ce qui peut être une forme d'injustice, ça dépend de quel côté on se place. On va se mettre du côté des artisans. Pourquoi eux ne sont-ils pas indemnisés après le passage d'un cyclone, alors que tout le travail qu'ils ont fait, alors que tout ce qu'ils ont mis en place ont été détruits, et que ça va leur coûter plus cher de recommencer, de repayer les salariés, repayer des ouvriers, d'acheter de nouveau du matériau. Messieurs, on est de nouveau avec Éric Marcelli, Jean-François Maillot, Marc Lévy. Alors, cette injustice, pour vous, c'est une vraie injustice qu'on n'indemnise pas les artisans suite au passage de Fakir? Oui, pour moi, c'est une vraie injustice sociale, parce que pendant 2 jours, on aura toujours les charges à payer ces 2 jours-là. Et pendant ces 2 jours, il n'y a pas eu d'activité. Et c'est à nous de nous débrouiller pour payer nos salariés, pour payer les charges sociales qui vont arriver derrière. Ces 2 jours de travail, c'est un manque de production, et il n'y a rien de prévu. Jean-François Maillot, tout à l'heure on parlait de dégâts. Est-ce que chez les artisans, le vent a emporté les constructions, ont cassé des constructions? Est-ce que c'est quelque chose de réel vraiment? Mais tout à fait. Bon, c'est vrai que j'ai pas un état général de ce qui s'est passé chez les entreprises, mais c'est vrai, il y a toujours pour quelqu'un qui est en cours de construction, il y a forcément des dégâts. Donc, moi-même, je suis en rénovation, donc il y a eu pas mal de dégâts, l'eau qui est rentrée dans toute la maison, donc il y a eu des dégâts. Donc, j'ai commencé à peindre et ça y est, c'est parti. Donc voilà, il y a eu des dégâts, mais malheureusement, on ne sera pas indemnisé parce qu'il n'existe pas de fonds dédiés aux PME, TPE, ni à la Chambre des métiers, ni à la Chambre de commerce, ni à la région. C'est vrai que les agriculteurs, bon, ils sont un peu mieux lotis, c'est normal, puisque à un moment donné, depuis X années, c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité de l'autre côté, mais il y a eu un président qui était là pendant un bon moment et qui a lutté, qui a mis un système en place pour indemniser ces gens-là. Et malheureusement, Président de chambre consulaire, précis. Président de chambre consulaire, nous aujourd'hui, malheureusement, il n'existe rien, mais rien. Et comme disait tout à l'heure Eric, les charges vont continuer à tomber et je sais pas comment on fera pour payer ces charges. Alors, 2 choses. Oui, Marc, vous voulez dire quelque chose? J'irais même plus loin, il existe un système, un système de mendicité. Il n'est besoin que de voir les déplacements de certaines personnes pour les dégâts qui ont été occasionnés la dernière fois sur Sillaos. Les montants ridicules, je dis bien ridicules, qui ont été alloués, distribués à quelques artisans et commerçants. À condition d'être à jour. Alors, je termine, laissez-moi terminer. À condition, c'est pas encore sûr, à condition d'être à jour de leur cotisation sociale. On en reparlera, ça fera l'objet également, je pense, d'un autre... Oui, on parlera de la double peine. Voilà, exactement. Donc, je pense que quand vous prenez un artisan, je reviens sur le domaine de Monsieur Maillot, qui est dans le bâtiment. Quand vous prenez un artisan qui a monté son échafaudage, qui a ses 3 ouvriers, un ouvrier pour 100 €, c'est 200 € par jour que vous versez, avec les charges sociales, qui a tout mis en place et que vous avez un cyclone qui arrive et pendant 3-4 jours, il a destruction du matériel, il ne peut pas travailler, il a obligation de payer ses charges sociales. Comment voulez-vous qu'il y arrive? Et sans aucune aide. Alors je sais bien qu'il y a une tradition pour les agriculteurs, qui est nationale d'ailleurs, qui en cas d'intempérie bénéficie de fonds alloués par l'Union européenne, par l'État, etc. Alors que effectivement les artisans n'ont rien, si ce n'est leurs propres assurances qu'ils doivent remplir en bonne et due forme quand ils peuvent le faire pour pouvoir obtenir quelques fonds. Alors, quand on parle d'injustice, alors on parle d'assurance, ça n'a rien à voir avec, et d'autant que je sais pas grand chose, mais je poserai la question, l'assurance décennale, c'est quoi? Jean-François Maillot, c'est concerne le bâtiment. C'est pour garantir la construction sur une période de 10 ans. En réalité, elle n'est pas de 10 ans, elle est de 9 ans. Parce qu'il y a une première année, c'est toujours à la charge de l'entreprise, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est vrai que si on a une RC professionnelle à côté, certains dégâts peuvent rentrer en cause, mais là encore, il faut monter encore des dossiers pour prétendre à ces charges. Et dans les RC, c'est souvent des remboursements de votre fait. Alors, RC, vous allez juste me préciser ce que c'est? Responsabilité civile. Donc, de votre fait, c'est-à-dire... Alors, je vais juste répéter, RC, c'est responsabilité civile. Il a dit trop vite, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est une responsabilité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rembourse les dégâts que vous-même vous occasionnez. Maintenant, vous pouvez
avoir un contrat plus étoffé, mais qui coûte beaucoup plus cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut inciter, et le mot est peut-être mal placé parce qu'on sait les difficultés des artisans, inciter aux artisans à prendre une assurance sur ce genre de dommages faits par la nature, ou est-ce qu'on peut aujourd'hui demander à ce qu'il y ait une loi qui permet aux artisans d'être protégés aussi, comme le sont les agriculteurs? Les artisans, monsieur, actuellement, monsieur Ramadou, ils sont asséchés. Financièrement, ils sont asséchés. La trésorerie, il y en a plus, surtout à la Réunion. Il y a plus de fonds de roulement. Les banques ont supprimé les fonds de roulement pour pouvoir faire payer des services encore plus chers, des découverts, etc. Donc, comment voulez-vous qu'en plus on leur remette encore des charges au niveau des assurances? C'est évident que le système doit venir de l'État. Pourtant, je suis très libéral, mais là, effectivement, si les agriculteurs, et je les en félicite, c'est très bien pour eux, bénéficient de sécurité étatique sur leur production, sur les éventuels événements climatiques qui peuvent survenir. Pourquoi pas les artisans? Bien sûr, mais de l'autre côté, à la Chambre de commerce, à la Chambre d'agriculture, mais il y a eu une démarche auprès de l'État pour pouvoir justement mettre un service en place pour indemniser les gens. Mais de l'autre côté, parce que moi j'ai eu l'occasion de poser cette question, mais elle a dit, nous personne n'a jamais demandé, donc à la Chambre des métiers, personne n'a jamais demandé. Mais que ça, c'était attendre pour mettre quelque chose en place, justement, pour pouvoir indemniser le minimum. Mais un minimum. Ce n'est pas possible, monsieur Maillot. C'est pas possible. Il faut d'abord penser à celui au bon fonctionnement. Voilà, exactement. Mais je reviens sur les assurances, là. J'ai des amis qui sont à Saint-Martin. On connaît très bien ce qui s'est passé là-bas il y a à peu près 1 an, bientôt. Et ils attendent toujours l'indemnité des assurances. C'est très, très lourd. Il faut attendre des experts, contre-expertise, et ainsi de suite. Pointilleux. Et non, ça va pas. Ça va pas. On marche sur la tête. Alors, dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une démarche? Est-ce qu'il peut y avoir une proposition de loi portée par un parlementaire qui peut être déposée sur le bureau du Palais Bourbon pour les députés ou du Luxembourg pour les sénateurs? Est-ce qu'on peut demander à un des parlementaires de dire, voilà, est-ce que vous pourriez poser la question ou alors essayer de voir si on peut faire une loi pour qu'on puisse protéger les artisans? Pourquoi un? Mais pourquoi pas tous les parlementaires de la Réunion? Parce que ça serait bien pour une fois qu'on ait une unité ensemble. On est tous réunionnais, il faut pas regarder la couleur du parti. Je suis désolé, tous ensemble, ils doivent poser un amendement ou une loi pour nous indemniser. Et le mieux, ce serait que ce projet soit porté par la Chambre de commerce. On a un président à la Chambre de commerce, Monsieur Patel, je crois. Le projet dont parle Monsieur Maillot, apparemment, existe. Il est dans les tiroirs, il a été débattu, il a été discuté. Pourquoi n'est-il pas encore dans les tuyaux? Il y a d'autres priorités, sûrement. C'est vrai qu'on a mis l'égalité réelle en place, mais où est l'égalité, justement? Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité. Bon, c'est vrai qu'ils ont déposé des amendements quand j'ai vu pour la TNT. C'est vrai, il y a des gens qui ont besoin de regarder la télé, on peut comprendre. Mais il y a aussi des choses aussi importantes dans le monde économique qui malheureusement passent à l'oubliette la plupart du temps. Aujourd'hui, une question, bon, ça c'est comptable pour le peu que je puisse connaître. Est-ce qu'il faut que l'artisan puisse maîtriser la comptabilité et se faire une provision dans l'hypothèse où un cyclone vient et qu'il a mis 50 000 € en provision? Mais c'est très compliqué, on l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué. On est à défaut de trésorerie, des entreprises sont à défaut de trésorerie. Comment vouloir anticiper et mettre un budget et prévoir si demain il y a un cyclone, quel que soit le... D'accord. De plus que les institutions ne payent pas en temps et en heure. C'était compliqué. D'ailleurs, chez certains opérateurs sociaux aujourd'hui, moi j'ai pu le démontrer, on fait travailler les gens en dessous du coût de revient. Comment voulez-vous qu'on fasse une trésorerie à côté? Et comment faire une trésorerie quand vous avez des administrations et des collectivités locales qui payent au-delà des 90 jours et qui finalement permettent à la société de partir en liquidation judiciaire? Je parle par exemple d'une dernière entreprise sur Saint-André, c'est ça, qui n'avait pas été payée de ses travaux. Par l'opérateur, oui. Tout à fait. Voilà, oui. Par l'opérateur, et qui s'est retrouvé en liquidation judiciaire sur demande du RSI ou de la Sécurité sociale parce qu'il ne pouvait pas payer ses charges sociales. Alors d'un côté, l'État ne vous paye pas ses commandes, vos travaux, et de l'autre côté, vous oblige à payer tout de suite ce que vous leur devez. Il y a quand même un problème. Et c'est le paradoxe, c'est que lorsque on n'est pas payé, donc on est toujours
toujours à découvert. La banque nous ponctionne parce que les prélèvements ne passent pas nos Tout à fait. prélèvements. Il n'y a pas de découvert. Tout à fait. On paye en retard l'URSSAF, on paye en retard les impôts. Finalement, la banque, les impôts et l'URSSAF, eux, quoi qu'il arrive, Tout à fait. ils se retrouvent. Finalement, je trouve que entre eux, finalement, ils forment un quatuor qui marche bien. Mais la misère rapporte, monsieur. La misère rapporte. À certains. On vous dit à bientôt pour notre sujet.